Mabaza à tous, ici Kissina Oudina Dubosaka. Donc, on est ensemble sur la chaîne de Magic Amit, de l'école de Magic Amit. Donc, je suis très très contente d'être parmi vous. Donc, j'étais très occupée ces derniers temps. Donc, j'ai commencé justement avec la formation Numa Namara où je forme les prochains maîtres et maîtresses de la magie sexuelle. Donc, on est ensemble pour justement quelques instants. Donc, si vous voulez me soutenir en partageant, par exemple, il faut liker et partager, ça peut toujours servir. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler de quelque chose qui est très important. Donc, d'abord, on va convier mes chers Arimaza, les ancêtres pour ce message justement qui parle d'une science que nos ancêtres maîtrisaient et qui est toujours d'actualité. Donc que les ancêtres participent à ce visionnage et que justement les bonnes personnes puissent accéder à cette connaissance. Et on voit. Voilà, donc on peut continuer. Donc on va parler aujourd'hui justement des objets divinisés. Donc je porte actuellement des objets divinisés. Qu'est-ce que c'est un objet divinisé? Un objet divinisé est rattaché à une divinité particulière. Et donc ça va consister justement à augmenter le taux vibratoire ou diminuer si c'est une divinité à énergie basse. Donc nos ancêtres maîtrisaient cette science qui est appelée le Ramanissa. Donc, le Ramanissa est une science qu'ils ont toujours utilisée dans leurs objets qui, malheureusement pour nous, où se trouvent-ils, sont exposés dans les musées occidentaux. D'accord? Donc, le Ramanissa en kaouti signifie aide. Ces objets qui sont divinisés, donc il y a ce bracelet-là, et il y a ce collier-là, justement nous aident à maintenir une fréquence, un taux vibratoire élevé pour avoir une vie harmonieuse. D'accord? Donc, cette science-là n'est pas perdue. À l'école de Magie Amit, on continue avec cette science-là, des objets divinisés. Donc, le collier que je porte là est divinisé justement à notre déesse de la magie, même le bracelet. Et donc, je reçois quelques commandes. J'ai commencé à mettre ça sur mon catalogue. Donc, j'ai là quelques objets alors, qui sont divinisés. Cette parure va aller tout droit à la Réunion. Donc, c'est divinisé à la divinité Rua Namara, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la divinité de la magie sexuelle. Et donc, c'est une divinité qui est masculin, féminin. Donc, ça rééquilibre nos énergies. Et puis aussi, ça attire l'abondance, la séduction aussi. Donc, la personne qui va recevoir cette jolie parure sera très contente et puis pourra avoir à chaque fois ce taux vibratoire et être en harmonie avec ses énergies masculines et féminines parce que la divinité Rua Namara est les deux. Donc c'est le yin et le yang. Voilà. Et nous avons donc une autre couleur. Voilà. Et donc, par contre, cette parure d'une autre couleur, des couleurs vibrantes, elle ira aux États-Unis. Donc, j'ai des clients aux États-Unis qui veulent avoir justement ce genre d'énergie. Donc, c'est toujours aussi la divinité Rua Namara. Voilà. Donc, je vais résumer. Qu'est-ce que c'est que le Ramanissa? Le Ramanissa est la science de relier un objet ou un lieu à une divinité. D'accord? Nos ancêtres maîtrisaient, connaissaient l'importance de garder les vibrations hautes dans nos lieux, dans nos maisons. Parce que des hautes vibrations empêchent les basses vibrations de venir. Donc actuellement, on parle beaucoup sur Kama,
de tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est mauvais œil, de tout ce qui est mauvais sort. Voilà. Mais on ne se pose pas de questions à l'époque, justement, de Kama, à l'époque, justement, de ces grandes civilisations. Qu'est-ce qu'elles faisaient pour ne pas être contaminées par ces énergies basses, par ces entités aux énergies basses, négatives ou démoniaques, comme on aime à le dire quand on parle justement un langage leucoderne. Donc, justement, elles veillaient à ce qu'il y ait des hautes vibrations. D'accord? Donc, en plaçant un objet précis dans votre maison, la vibration de votre maison va augmenter et donc, c'est pas n'importe qui va venir chez vous. D'accord? Donc, ils en connaissaient beaucoup, nos ancêtres. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, justement, donc à l'école de magie Kamite, on a préservé cette science et on l'utilise régulièrement. Donc, par rapport à cette science-là, donc, vous pouvez avoir justement des accessoires à porter. Nous sommes en train de développer aussi d'autres objets que vous allez pouvoir mettre chez vous, justement pour avoir ce sentiment d'harmonie, de bien-être, de paix. Donc voilà. Qu'est-ce que puis-je ajouter? Donc nous sommes à Mayotte. Le temps est pas très bon. Mais bon, je vais quand même aller me baigner et profiter justement de ce bon dimanche. Et puis voilà. Et justement, je voulais aussi dire que... Attendez, on va voir. Je mets une petite pause. Donc me revoilà. Donc c'est mon Razazaka. Donc c'est aussi un objet divinisé. Actuellement, on est en rupture de stock. Vous avez été nombreux à commander. Nous n'avons plus de marron, mais il nous reste encore quelques Razazaka de couleur crème. Donc si vous êtes intéressé, donc vous passez la commande et puis nous vous les enverrons. Et donc ce Razazaka là a été exceptionnel, spécialement dans la vie de ma fille, parce que ma fille l'utilise et elle est aussi bonne à l'école que dans un autre domaine, parce que ma fille est gymnaste. Elle a été médaille d'or. Donc ce n'est pas que ce Razazaka qui est appelé communément stylo, c'est-à-dire que ce stylo va ouvrir des parties de votre cerveau endormi, des parties qui vont booster votre confiance, des parties qui vont vous permettre d'assimiler. J'ai aussi une autre de mes élèves qui l'a pris pour sa fille, qui est en classe de terminale et qui a des difficultés, quelques difficultés, et elle aussi s'en sort très bien. Elle a pris confiance en elle et ses capacités d'apprentissage ont été absolument augmentées. Nos ancêtres maîtrisaient tout ce qui était en rapport avec les hautes fréquences et ils maîtrisaient aussi tout ce qui était en rapport avec l'apprentissage. Donc, mes élèves qui apprennent avec moi pour être formés dans le Numa Namara peuvent vous parler de la méthode Gravitou que nos ancêtres justement maîtrisaient et que moi j'ai conservé, qui permet d'utiliser un vortex, un cercle de connaissances. Donc je ne vous en dis pas plus. Ceux qui décideront justement de prendre une formation avec moi, parce que justement là c'est en pourparlers. Vous avez été nombreux à me demander justement de faire d'avoir une formation pour devenir comme moi Zanazina. Donc au mois de juin, je commencerai cette formation pour vous former, pour que vous soyez Zanazina. Cette formation est ouverte à l'école de magie Kamite, justement à mes élèves qui sont déjà initiés. Donc, lorsqu'on est initié, on devient Zanado et donc porteur de magie. Donc, on se revoit au mois de juin si vous désirez apprendre de moi et connaître justement les méthodes d'apprentissage que nos ancêtres utilisaient. La méthode que je mets en place, appelée Gravitou, qui nous vient de nos ancêtres, nous permet d'apprendre en 1 heure ce qui vous aurait pris 1 an normalement pour apprendre. Voilà. Donc, je vous dis à tous, Maba Mabaza et au revoir.